Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons faire un premier bilan des drones engagés en Ukraine par l'administration Biden. Maintenant que la présidence de Joe Biden est terminée, nous allons faire un petit aperçu des différents drones que Washington a reconnus avoir engagés en Ukraine. Le conflit entre l'Ukraine et la Russie a été la guerre de drones à double sens, la plus intense de l'histoire de l'humanité, les deux camps ayant utilisé à grande échelle des systèmes aériens sans pilote drones pour des attaques à sens unique et des missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. L'administration Biden a engagé plus de 65 milliards de dollars, vous avez bien entendu, 65 milliards de dollars d'aide à la sécurité de Kiev depuis l'invasion à grande échelle de la Russie il y a près de 3 ans, y compris des milliers de plateformes de drones via l'autorisation de retrait présidentiel et les fonds de l'USAI. Alors vous avez d'abord la famille des systèmes Phoenix Ghost. Ce sont des drones kamikazes disrupteurs. Au cours des premiers mois de la guerre, le Pentagone a fait la une des journaux lorsqu'il a annoncé qu'il envoyait des systèmes secrets Phoenix Ghost en Ukraine. Pendant longtemps, les responsables de la défense américaine sont restés muets sur cette capacité qui consiste en un drone kamikaze ou une munition rôdeuse qui attaque ses cibles en s'écrasant sur elles. Son développement a été supervisé par le bureau Big Safari de l'Air Force qui travaille sur des projets spéciaux en partenariat avec AEVEX Aerospace. En octobre 2024, AEVEX a révélé que Phoenix Ghost est une famille de systèmes et non un seul modèle de drone. L'un d'eux est une munition rôdeuse appelée Dominator, un drone de groupe 3. Le Pentagone classe les drones par groupe sur une échelle de 1 à 5 en fonction de la taille et d'autres facteurs. Le groupe 1 étant le plus petit et le groupe 5 le plus grand, avec une autonomie de plus de 5 heures, une portée d'environ 500 km, une vitesse de pointe de plus de 55 nœuds et une capacité de charge utile de 37 livres pour les fragments ou les pénétrateurs. Le système mesure 1,5 m de long avec une envergure de 4,5 m et pèse environ 45 kg avec un moteur à essence. Il peut être lancé et récupéré à partir d'une piste courte ou pneumatiquement et fonctionner dans des environnements sans GPS selon le fabricant. Le système peut également effectuer des missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance ISR, de relais de communication, de guerre électronique à spectre complet et de cybermissions, précise la société. Les autres plateformes de la famille Phoenix Ghost incluent le Disruptor, c'est un drone de la famille Groupe 3 avec une portée de 600 à 1150 km selon la configuration, qui utilise un lanceur pneumatique ou un décollage assisté par fusée et peut transporter une charge utile de 50 livres, et le groupe 2 Atlas qui a quelques heures d'endurance, une vitesse de pointe de plus de 50 nœuds et une autonomie de plus de 120 km avec une charge utile de 8 livres selon AEVEX. Les munitions rôdeuses du fournisseur parviennent à un vol autonome grâce à des algorithmes et à la fusion de capteurs leur permettant de naviguer, de prendre des décisions et d'accomplir des missions sans intervention directe, selon un site web de l'entreprise qui a noté que les plateformes utilisent la navigation visuelle pour identifier et suivre de manière autonome des points de repère ou des caractéristiques dans leur environnement permettant un positionnement et une recherche de chemin précis sans dépendre du GPS. Alors, parlons maintenant du Swissbait 600, qui est un drone kamikaze doté d'une portée de plus de 40 km, d'une autonomie de 40 minutes, d'une vitesse de pointe de 115 miles à l'heure, et capable de transporter une ogive anti-blindage selon le fabricant Aero Availement. L'ogive pèse environ 65 livres. Équipé de capteurs EOIR à cardan haute résolution et d'un contrôle de vol de précision avancée, le Swissbait 600 permet aux combattants de se déployer rapidement et facilement via un lancement par tube
et de voler, de suivre et d'engager des cibles hors ligne de vue et des véhicules blindés avec des effets mortels de précision sans avoir besoin de moyens ISR et de tir externes, selon la description du produit. La capacité brevetée de désactivation et de réengagement permet aux opérateurs d'interrompre la mission à tout moment, puis de réengager la même cible ou d'autres cibles plutôt plusieurs fois en fonction des ordres de l'opérateur. Le Swinchbait 300 Block 20, lancé par tube, peut être déployé en moins de 2 minutes et dispose d'une portée de 30 km, d'une autonomie de plus de 20 minutes et d'une vitesse de sprint de 100 km/h. Le projectile tout en un et ne pèse qu'environ 7 livres selon le fournisseur. Les coordonnées GPS du curseur sur la cible fournissent une connaissance de la situation, une collecte d'informations, un ciblage et une reconnaissance des caractéristiques objets qui ensemble fournissent des renseignements exploitables et la puissance de feu de précision nécessaire pour réussir la mission dans plusieurs domaines selon une description du produit. L'Altus 600, construit à l'origine par AERA-I, qui est acquis par Anduril, est un drone lancé par tube qui pèse jusqu'à 12 kg, a une autonomie allant jusqu'à 4 heures et peut être déployé à partir de véhicules terrestres, d'avions et d'autres plateformes. Il est capable de transporter des configurations de charge utiles spécifiques à la mission et peut contribuer à l'ISR, la guerre électronique, la lutte contre les drones ou à l'engagement cinétique selon une description du produit. Les capacités autonomes de la plateforme permettent à un opérateur de contrôler plusieurs actifs selon Anduril. L'Altus 600 peut être lancé à partir d'une variété de plateformes et d'altitudes, offrant des variétés de capacités accrues à tout vaisseau mère selon une description du produit. Le SPC Christophe McCoy, affecté au 1er bataillon du génie de la 1re division d'infanterie, a effectué un démarrage du moteur Jump 20 avant un lancement lors d'une évaluation des capacités à Fort Riley, Kansas, le 8 avril 2020. C'est ce que vous pouvez voir sur la photo. Le Jump 20 est une plateforme de groupe 3 à voilure fixe et à décollage et atterrissage verticaux, VTOL, qui peut fournir des capacités ISR multicapteurs avancées selon le fabricant AeroAvaimed. Selon la société, le drone dispose de plus de 13 heures d'endurance, d'une autonomie de 115 miles et d'une capacité de charge utile allant jusqu'à 30 livres. Indépendamment de la piste, le système peut être installé et opérationnel en moins de 60 minutes sans nécessité d'équipement, de lancement ou de récupération selon la description du produit. Le Black Hornet, ce sont des nano-drones Black Hornet et leur capacité ISR qui offrent aux soldats débarqués une connaissance secrète de la situation selon le fabricant Teledyne FLIR. Les systèmes de poche extrêmement légers et presque silencieux transmettent des vidéos en direct et des images fixes HD à leur opérateur selon la description du produit. Le Scan Eagle est une plateforme ISR à longue endurance lancée par Catapult. Le drone de groupe 2 peut fonctionner à des altitudes allant jusqu'à 19 500 pieds et a une autonomie d'environ 18 heures. Sa charge utile maximale est de 11 livres selon le fabricant In-Situ qui appartient à Boeing. Les charges utiles échangeables sur le terrain peuvent être rapidement reconfigurées pour prendre en charge un éventail de missions assez large, guerre électronique, ISR, relais de communication, surveillance et ciblage, selon une description du produit. Concernant le Penguin, c'est Edge Autonomy qui fabrique plusieurs variantes du drone longue endurance Penguin qui peuvent être adaptées à différentes configurations. Le Penguin CMK2, lancé par une catapulte à une endurance de plus de 20 heures, une portée de 180 km et un plafond de vol de 13 000 pieds selon le fabricant. Un équipage de 2 personnes peut faire fonctionner le Penguin CMK2 et tout l'équipement nécessaire, y compris le lanceur pneumatique. L'ensemble du système est emballé dans plusieurs conteneurs robustes et pèse jusqu'à 265 kg. Le tout pouvant être transporté dans une seule mini-fourgonnette, une camionnette ou un hélicoptère et assemblé en moins d'une heure selon la description du produit. Il existe également une variante VTOL du Penguin C qui dispose de plus de 12 heures d'endurance et un autre système connu sous le nom de Penguin B.
Le Pentagone n'a pas identifié quelle variante a été envoyée en Ukraine. Le Raven, lancé à la main, une autonomie de 10 km, plus de 75 minutes d'autonomie, mesure 90 cm de long et pèse moins de 2,2 kg. Il peut être utilisé manuellement ou programmé pour une navigation autonome selon le fabricant AeroAvainement. Le système est idéal pour des missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance à basse altitude qui nécessitent un déploiement rapide selon la description du produit. Léger et simple à utiliser, le Raven est portable dans un sac à dos et peut être lancé à la main pour une observation de jour comme de nuit. Le Raven dispose d'une autonomie d'une charge utile stabilisée à cardan en option et fournit des images couleurs et infrarouges en temps réel aux situations de contrôle au sol et de visualisation à distance. Le petit drone Puma, fabriqué par AeroAvainement, peut être lancé à la main et est conçu pour effectuer des missions ISR. Le Puma 3AE, un drone de groupe 1, a une portée de liaison de 20 km, mesure moins de 5 pieds de long, pèse environ 15 livres et a jusqu'à 3 heures d'endurance selon la société. Le système comprend une cellule renforcée avec un compartiment de transport sous l'aile en option pour les charges utiles secondaires et les applications tierces selon une description du produit. Les kits et accessoires disponibles étendent les capacités opérationnelles en permettant le décollage et l'atterrissage verticaux dans les opérations en zone restreinte et la navigation sans GPS dans les environnements contestés. Le Puma LE, un drone de groupe 2 qui pèse environ 23 livres, peut également être lancé à la main et dispose d'une autonomie allant jusqu'à 6,5 heures. Le système mesure environ 7 pieds de long selon AeroAvainement. Les drones ont une portée de 60 km lorsqu'ils sont assistés par l'antenne de suivi longue portée de la société. Le ministère de la Défense n'a pas révélé quelle variante était destinée à l'Ukraine. Le Cyberlux K8, le Cyberlux a montré le fonctionnement de son drone K8 lors du voyage de son PDG en Ukraine l'année dernière. Légères et portables, les solutions UAS de Cyberlux sont capables de mener des engagements hors de la ligne de mire, rendus possibles par un système de commande et de contrôle à vue subjective, les FPV. Les clients militaires ont des options telles que l'intégration avec des systèmes de gestion de combat BMS, ainsi que des technologies de tir et d'oubli considérablement résistantes à la guerre électronique, indique la société sur son site internet. Dans une mise à jour des actionnaires du 15 novembre 2024, le PDG de la société Mark Schmidt a noté que l'entreprise avait fait évoluer les drones K8 d'origine vers les configurations plus récentes qui font partie de la série X notamment, notant que le fabricant avait une activité connue en Ukraine pour obtenir des contrats supplémentaires pour ses UAV, UAS et d'autres unités commerciales. L'un des drones de la série X du fournisseur, le X8.10, a une portée d'environ 6 miles, un poids à charge utile de 6 livres, une vitesse maximale de 86 miles par heure et une endurance de 12 minutes lorsqu'il transporte une charge utile selon une description du produit. Alors, il y a d'autres drones. La dernière fiche d'information du DoD sur l'assistance à la sécurité de l'Ukraine publiée le 9 janvier 2025 fait référence à d'autres drones dans la liste des équipements qui ont été confiés à Kiev. Les responsables du Pentagone n'ont pas fourni d'informations supplémentaires sur ces plateformes. Le département a déjà invoqué des raisons de sécurité opérationnelle pour ne pas fournir certaines informations sur les systèmes militaires destinés à l'Ukraine. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.